A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, je suis honoré aujourd'hui de continuer cette série intitulée En compagnie du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme. Il s'agit de Sina Uwais al-Qarni. Cet homme que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme le meilleur des tabi'in. En effet, il a dit Inna khayra tabi'ina rajulun yaqala lahu Uwais, rapporté par l'imam Muslim. Donc le meilleur des tabi'in est un homme appelé Uwais. Il y a énormément de leçons à prendre de la vie de cet homme, Uwais al-Qarni. C'est un homme qui a vécu au Yémen, du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un profond amour pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un énorme désir de le rencontrer, mais il n'a pas pu le faire car il était au service de sa mère âgée et aveugle. Cet homme n'avait qu'une hâte, c'est de pouvoir rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais son obligation filiale a fait qu'il n'a pas pu le faire. Et on verra que malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le connaissait. Et alors qu'il était assis avec ses nobles compagnons à Médine, il a parlé de serviteurs qui sont aimés auprès d'Allah. Des serviteurs purs, discrets, innocents, que les gens ne connaissent pas, des gens isolés, en retrait, mais qui sont aimés auprès d'Allah. Et que s'ils demandent à Allah, Allah exauce leur doigt. Les compagnons étaient surpris. Ils ont demandé, mais qui sont ces hommes? Où peut-on les rencontrer? Qu'il y a parmi eux? Et le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait jamais rencontré Uwais, a dit, vous avez Uwais al-Qarni, radiyallahu anhu. Les compagnons ont dit, mais qui est Uwais al-Qarni? Il a dit, il a décrit physiquement, il a décrit aussi sa situation, et il a dit, il est ignoré sur terre, mais reconnu dans le ciel. Subhanallah. Un homme qui avait une dévotion sincère, exclusive auprès d'Allah Azza wa Jal, qui était inconnu des hommes, qui était retiré, qui observait la piété filiale de la meilleure des façons envers sa mère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a connu, spirituellement, l'a décrit. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il demande à Allah, Allah exauce sa doua, il a au-dessus de son épaule gauche une tache blanche. Et au jour de la résurrection, il sera dit aux gens, entrez au paradis, et on dira à Uwais, arrête-toi et intercède pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ali, Ya Omar, si vous le rencontrez, demandez-lui d'invoquer le pardon d'Allah pour vous, et il vous pardonnera. Subhanallah. Imaginez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam connaissait Uwais al-Qarni alors qu'il l'avait jamais vu. On apprend ici que l'amour, l'esprit, la spiritualité n'est pas conditionné par le temps et l'espace. Les compagnons ont cherché cet homme pendant des années. Il est rapporté que Sina Omar avait un profond désir de rencontrer cet homme. Et chaque année, il demandait aux gens qui faisaient le pèlerinage du Yémen, est-ce qu'il y avait parmi eux un Uwais? Et le jour de l'année de sa mort, de son retour auprès d'Allah, Sina Omar ibn Khattab a rencontré une délégation du Yémen. Et il leur a dit, y a-t-il parmi vous un homme qui s'appelle Uwais? Et là, une personne âgée est venue et a dit, oui, il y a un jeune homme parmi nous qui s'appelle Uwais, mais c'est quelqu'un de pauvre, qui n'a pas d'importance auprès de nous, c'est quelqu'un, voilà, un jeune. Et là, il est en ce moment à Arafat en train de faire paître nos chameaux. Quand Sina Omar a entendu cela, il a cherché Sina Ali et ils sont partis rencontrer Sina Uwais. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu Sina Uwais qui était en train de prier devant un arbre entouré de chameaux en train de paître. Là, Sina Uwais, il a senti qu'il y avait des hommes auprès de lui, il a arrêté de prier. Et Sina Omar lui a dit, qui es-tu? Sina Uwais a dit, je suis un berger de chameaux, un travailleur au service des gens. Il a dit, je ne t'interroge pas sur ton travail. Quel est ton nom? Je m'appelle Abdallah. Et là, Sina Omar a dit, nous savons que toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah. Quel est le nom que t'a donné ta mère? Et là, il a dit, Uwais. Et là, il leur a dit, mais que me voulez-vous? Uwais a dit, que me voulez-vous? Il leur a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il y a un homme qui s'appelle Uwais Namir, qui arrivera chez vous avec des gens en renfort du Yémen, du clan de Mourad, tribu de Karn,
Il aura été atteint par la lèpre, il aura guéri, excepté un endroit à la taille d'un dirham. Il aura sa mère vivante et sera bienfaisant envers elle. Si demandant Allah, Allah exaucera sa doua, alors demandez à Allah pardon pour vous. Et là, Omar ibn Khattab lui a dit, montre-moi ton épaule gauche. Et là, Sna Uwais a baissé sa tenue, et Sna Omar a vu qu'il avait la tache blanche, comme l'avait décrit notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'est jeté sur Uwais, lui a fait une accolade, il lui a dit, je jure que tu es Sna Uwais al-Karni. Demande pardon à Allah pour nous. Ce que fit Sna Uwais al-Karni. Et là, Sna Uwais al-Karni a pleuré profondément, d'un amour sincère, à chaudes larmes. Il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit mon prénom. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, savait que je n'ai pas pu venir parce que j'étais au service de ma mère. Et là, Sna Omar et Sna Ali ont dit oui. Quel beau cadeau. On voit ici que l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas de limite. Peu importe où nous soyons, si on aime le messager d'Allah, si on applique la sunna du messager d'Allah, alors nous sommes connus auprès de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.